Bonjour, Manuel. Juste une André. petite présentation par rapport à Manuel. Manuel est un agent immobilier dans le réseau IAD, dans le secteur de Shell, donc à côté de Paris, pour ceux qui ne savent pas. Et il est là pour parler justement de ses réussites, ses échecs, mais surtout pour aider d'autres agents immobiliers qui veulent évoluer ou qui veulent commencer simplement. Donc, Manuel, il est dans le top des conseillers immobiliers d'IAD, le réseau d'IAD. Il a même plus que, je pense, 90 avis donc de personnes avec qui il a travaillé. Il pourra expliquer un peu plus par la suite. Donc, bonjour Manuel, encore une fois, et Bonjour. bienvenue au podcast. Justement, là, on est là pour parler de l'immobilier avec des pros de l'immobilier. Merci. Bonjour André. Je Bonjour. suis, je t'écoute. Je suis à toi. Yes, Merci en parfait. tout cas. Merci à moi. Du coup, en fait, comme première question, je pense que ce serait toujours important de comprendre ton retour, comment tu as fait pour arriver là maintenant, parler un peu de ce que tu avais fait avant, l'immobilier, là maintenant, ce que tu fais. Euh, dis-moi, Ouais. fais-moi un petit résumé par rapport à ça. J'ai un parcours simple, on va dire, à l'école. J'ai été jusqu'au bac. Après, je me suis vite orienté continuellement dans le sport, parce que je suis ancien sportif de haut niveau. J'étais en équipe de France d'athlétisme. Donc, beaucoup de sport tous les jours. Le sport, c'était très important pour moi. Et du coup, naturellement, je me suis orienté par la suite sur un diplôme de coach sportif, préparateur physique, le BPGEPS AG2F, gymnique de la forme et de la force. Tout en parallèle, j'étais sportif de haut niveau. Je m'entraînais tous les jours, pratiquement 5 à 6 fois par semaine, on va dire quand même. Et il y a un moment où, du coup, le parcours professionnel, c'est important. Quand on est jeune, on est sportif, c'est bien, mais je gagnais un petit peu d'argent, mais pas comme dans le foot, hein, des sommes astronomiques, ça permettait de survivre, entre guillemets. Donc, il a bien fallu travailler et avoir un emploi avec un vrai salaire. Donc, du coup, je me suis orienté vers ce travail-là de préparateur physique dans les salles de sport et puis à domicile aussi à mon compte un petit peu. Par rapport à ça, il y a eu un moment où j'ai commencé à en avoir marre. J'ai fait ça pendant 9 ans. Et j'avais envie d'avoir une vie un peu différente, avec des horaires différentes, parce que c'est un métier de service, donc tu travailles quand les gens ne travaillent pas, le matin, le midi, le soir, les jours fériés, les week-ends. Et puis, c'est arrivé à un bon moment parce que j'ai eu mon fils Andreas, qui a 7 ans maintenant. Et du coup, cette reconversion professionnelle, elle a été assez rapide dans le sens où ma marraine, du coup, qui m'a parrainé dans le réseau IAD France, était dans le réseau depuis un petit moment. Elle m'en avait déjà parlé vaguement en me disant oui, tu présentes bien, tu as la tchatch, est-ce que ça t'intéresserait? Mais voilà, j'avais d'autres perspectives dans les salles de sport et de rester dans ce milieu de professionnel en tant que préparateur physique. Et donc, du coup, j'écoutais pas trop. Et puis, à un moment où voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, je devais passer manager d'une salle, ça s'est pas fait. Et ça a été un mal pour un bien. Et je l'ai appelé une après-midi, parce que de base, on se connaissait bien, on se voyait en dehors. Du coup, c'était vraiment le côté amical. Et là, je lui ai dit, écoute, on va parler sérieusement, on se voit une après-midi, on va évoquer vraiment tout ce que tu aurais voulu me raconter sur le réseau Il y a des France. Et c'est comme ça que je suis rentré un petit peu rapidement, simplement, et c'est que du bonheur, voilà. C'est trop bien. Du coup, tu as fait 9 ans de préparateur physique. Et après, donc, c'était après justement cet échange entre préparateur physique et papa, disons, que tu t'es été converti, c'est bien ça? C'est C'est ça, tout pendant. à fait. Tout D'accord, à ok. fait. Au début, comme beaucoup, hein, en tant que conseiller agent immobilier, on est en double activité. Tout le monde ne rentre pas tout de suite dans ce métier à plein temps parce que on n'a pas des rémunérations tout de suite à la fin du mois. Mhm. Ça peut prendre un petit peu de temps. Maintenant, ça reste assez rapide si on fait les choses et qu'on sort de sa zone de confort. Mais du coup, j'ai été en double activité un petit moment. Allez, un peu moins d'un an peut-être, non, 7 8 mois. Ça a commencé à bien se passer rapidement. Donc, du coup, j'ai vite fait le choix de rester, du coup, de me mettre à fond à 100% en simple activité en tant que conseiller immobilier. Et j'ai arrêté, chose que je voulais faire, du coup, tout mon travail de préparateur physique, coach sportif à domicile, dans les salles, donner des cours collectifs, pour pouvoir Mhm. me consacrer à 100% du coup à l'immobilier. Très cool, très cool. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner un peu, moi je suis inconnu, je connais rien de l'immobilier. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu fais maintenant? Quels sont tes différents axes de travail dans l'immobilier pour structurer un peu plus pour ceux qui ne savent pas en fait, pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas?
Bah, comme beaucoup, de toute façon, il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est une reconversion professionnelle ou pas, mais ce qui compte, c'est de faire de la transaction, hein, de gagner sa vie, donc d'avoir des biens en portefeuille pour pouvoir bah, les vendre par la suite. Donc ça passe par la liste chaude, les amis, voisins, collègues, famille à qui il faut en parler tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est important également. Il faut faire de la prospection terrain, prospection téléphonique, pige, mais c'est surtout qu'on a plusieurs casquettes, en tout cas dans le réseau, il y a des France, et c'est ça qui est génial, et je le vis depuis plus de 7 ans dans le sens où bah, je suis conseiller immobilier, oui. On a plusieurs étapes de paliers de manager. Il y a le conseiller immobilier, manager bronze, argent, or, platinum, platinum associé. Platinum associé dont je suis d'ailleurs. Et grâce à mes équipes. Et du coup, bah, je suis manager en plus d'être conseiller agent immobilier. Je suis aussi formateur habilité pour le siège. Et c'est des casquettes de valeur ajoutée qui sont différentes parce que ça permet de pas être que tout le temps sur le terrain. Ça permet de percer du temps aussi bah, à former, à conseiller, à faire des visios, à faire des rendez-vous plus à la cool, des team building, moi j'appelle ça, où je réunis mes équipes 1 à 2 fois par an, côté un peu plus cool, où on passe un petit moment, on fait un jeu, on va au restaurant. Voilà, c'est plusieurs casquettes différentes et c'est ça qui est quand même sympa. Ah, c'est très cool. Je pense que tu arrives à avoir, comment dire, tu arrives à déjà rencontrer différentes personnes, dans différents états. Donc, des clients vendeurs, acheteurs, aussi des agents immobiliers qui commencent, qui sont déjà, qui commencent à évoluer. Donc, je pense que c'est très intéressant, ça, ce côté-là. Du coup, si je demande plutôt maintenant, euh, plutôt si on parle plutôt des trucs les plus compliqués, en fait, que tu as fait face, en fait, pendant tout ce temps-là, pendant ces 7 ans d'immobilier, quelle a été justement la chose la plus dure en fait à faire ou à passer pour arriver là en ce moment? Moi, je dirais qu'il faut rien lâcher. Faut de la persévérance. C'est un métier ascenseur émotionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. On n'a jamais vraiment vendu jusqu'à la fin. Et puis, c'est pas parce qu'on croit qu'on a vendu que ça va aller jusqu'au bout et vice-versa. On croit des fois qu'on vend pas et puis en fait, on vend. Donc, non, il faut être persévérant. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Au début, bah oui, la motivation, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est la discipline, l'autodiscipline, ce qui devient du coup de la régularité à force de faire, de refaire, de continuer, de rabâcher. Les hauts et les bas, comme tout le monde, dans chaque corps de métier, je pense, bah, il y a eu des moments très sympas, il y a eu des moments un peu plus bah, négatifs, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est de rester du coup dans un sillage qui fait que faut jamais trop se reposer sur ses acquis, toujours rester un petit peu bah, sur de la prospection, d'avoir une notoriété, de rester un petit peu bah, dans son relationnel, de faire des réseaux sociaux, de continuer à pas lâcher certaines choses qui marchent et qui marchaient, il faut les continuer. Enfin, voilà, je sais pas si c'est assez Mhm. clair. Non, non, je comprends. Non, je pense que c'est important, même s'il y a des difficultés, il faut toujours avoir cette discipline de continuer à faire ce que je fais. Et je pense que, bah, je sais que les sportifs de haut niveau, ils ont cette discipline. En fait, c'est ce qu'ils ont de plus, c'est la discipline de faire ce qu'ils veulent pas faire Le quand, mindset, je dirais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je ouais. dirais, oui, je pense que le mindset, oui, ça doit jouer aussi parce que bah, en tant que sportif de niveau, ça joue, même en tant que sportif, mais j'ai fait 17 ans d'athlétisme, dont je dirais 7 à haut niveau. J'ai fini sur l'INSEP, j'étais au Stade français en équipe de France, et c'est vrai que le mindset avec chacun des entraîneurs, des coachs que j'ai pu avoir, il est différent et c'est important de rester focus et bah, de ne pas perdre en vue son objectif même si, comme tout le monde, on est humain, on n'est pas des robots. Donc, il y a des moments plus positifs et négatifs de la vie. Comme je disais, c'est un métier ascenseur émotionnel, donc faut le savoir. Et puis après, avec les années, voilà, on comprend et puis on rebondit et passe reposer sur ses acquis, je dirais. Mhm, mhm. Moi, je pense que c'est très important, le mindset. Je pense que c'est le seul truc qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Parce que ça va tout contrôler, en fait, dans la vie. Donc, je pense que c'est un point important. On pourra développer ce point-là plus tard, je pense, dans l'appel. Mais du coup, en fait, si on parle plutôt maintenant en tant que manager chez IAD, euh, quelles sont tes stratégies justement pour développer ton équipe, pour aider ton équipe à évoluer? Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ça? Bah, il y a des plans d'action à mettre, j'ai envie de dire, avec
le calendrier annuel de janvier à décembre qu'on peut avoir. Il y a toujours des événements. Là, voilà, on est fin octobre. Bah, fin octobre, c'est Halloween. Fin Halloween, après, il va y avoir Noël. Il va y avoir la Chandeleur, l'Épiphanie, enfin, les Pâques. J'ai envie de dire, il y a toujours un événement mensuel à mettre en place pour avoir une notoriété, pour être visible sur son secteur. Comme je dis, il faut savoir, du coup, offrir quelque chose pour qu'on se souvienne de vous. C'est pas juste un simple flyer à donner. Si on offre quelque chose, bah, derrière, les gens vont se souvenir de vous différemment. On peut mettre pas mal de plans d'action pour pouvoir être vu, reconnu et en visibilité sans forcément dépenser des mille et des cents. Donc, faut rester dans l'action. Je dis à mes équipes que la liste chaude, nous on dit ça dans le sens où c'est très important de rester focus à toujours en parler autour de soi. Et puis, les gens viennent à nous naturellement dans l'équipe. Je sais pas si j'ai bien répondu à la D'accord. question. Ouais, non, je pense que j'ai compris, c'est vraiment offrir de la valeur avant de recevoir ces personnes-là. Parce que c'est ça, en fait, ce qui va différencier toi, en fait, en tant que manager, de tous les autres managers qui sont aussi dans le réseau. Euh, donc, je pense que c'est très important, le fait d'offrir de la valeur avant de recevoir, ou avant même de penser à recevoir quoi que ce soit. Euh, je pense que c'est très puissant, en fait. Je pense que c'est un côté, pas beaucoup de personnes pensent à le faire, en fait. Est-ce que tu as c'est de toi-même, en fait, de le faire, de l'utiliser déjà, le fait d'offrir quelque chose, où tu as développé ce côté-là, en fait. Un peu des deux, je dirais. J'ai donné à mes équipes, en tout cas ceux qui m'ont suivi et accompagné de mon premier niveau et après aussi en dessous, mais je leur ai donné tous mes petits trucs et mes astuces que auparavant on m'avait enseigné aussi, hein, bien sûr, que ce soit les Mhm. autres formateurs habilités ou que ce soit la personne qui m'avait parrainé dans le réseau, ma marraine, comme on dit. Mais du coup, en tant qu'associé, on est obligé de se dépasser, de se surpasser, c'est une chose. Faut écouter ce qu'on nous enseigne, c'est important. Moi, j'ai donné. Ils ont fait bien sûr tous à leur sauce et bah, ils réussissent en tout cas tous bien. D'autres peut-être mieux que d'autres, c'est sûr, mais non, ils se débrouillent bien et je suis content et fier d'eux en tout cas. Ouais. Parfait, parfait. Bah, du coup, maintenant, j'ai vu, en fait, tes avis, 90 avis. C'est un truc qu'on voit pas souvent chez les agents, et surtout que ce sont des bons avis. C'est ça ce qui est le plus important, je pense. Donc, dis-moi, quelle est ta stratégie, solution miracle pour Euh, avoir... rester naturel, d'avoir du bon sens, de la politesse, de la courtoisie. Après, bah, c'est le reflet des avis propriétaires, vendeurs, acquéreurs aussi, mais surtout les propriétaires vendeurs avec qui j'ai pu travailler ces dernières années. C'est des avis qui sont certifiés, hein, comme je dis, c'est ImoAdvisor. J'en ai aussi sur Google, donc il n'y a pas forcément de contrôle sur Google, d'ailleurs j'en ai moins. Mais en tout cas, les avis certifiés ImoAdvisor, c'est réel, c'est une valeur ajoutée, c'est que des avis qui ont été certifiés par rapport à des propriétaires vendeurs. On certifie et on prouve derrière les avis avec les compromis de vente. Donc, c'est pas des noms et des prénoms comme ça avec des emails qui peuvent être erronés, j'ai envie de dire. Le secret, non, bah, de rester naturel, de faire bien son travail. Après, on peut peut-être ne pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, moi, je me dis que j'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce qu'il fallait en essayant d'être le plus complet possible. Je suis pas parfait, c'est sûr. Il y a mieux que moi. Il y a moins aussi, moins bien que moi. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux et pour pouvoir satisfaire les propriétaires vendeurs et les acquéreurs, bien évidemment aussi. Mhm. Moi, je pense que c'est très important le côté de bah, la satisfaction client euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mandataires du coup qui essayent juste d'avoir des mandats en grand volume et qu'au final n'arrivent pas à vendre souvent. Et maintenant avec la crise, c'est encore pire. Mais euh, quels seraient justement les points importants pour toi d'avoir ces retours positifs des vendeurs? Quels sont les services? Tu dis, OK, je dois faire ça et ça et ça euh, pour avoir le meilleur service possible, en fait. Alors, Ou moi, je est-ce que... dirais quelque chose que je redis souvent, je suis très réactif. C'est un métier où il faut pas dormir, ça c'est sûr. J'essaye d'être le plus réactif possible dans la mesure du possible, hein. Si je suis en rendez-vous, comme je dis souvent, je décroche pas au téléphone, à part si vraiment je vois que c'est très important. Donc, petite parenthèse, si c'est vraiment sur un dossier important, un notaire ou alors ma femme ou ma mère. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être très réactif, de rappeler toujours ses clients, de faire un retour.
ces propriétaires, après une visite, les prospects, d'arriver à les suivre le plus possible, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être partout non plus à la fois. Mais c'est important, encore une fois, je me répète, mais de montrer qu'on connaît son travail. Oui, si on ne connaît pas la réponse, ça peut arriver, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de lois qui changent tout le temps. Bon, bah voilà, je reviens vers eux avant la fin de la journée ou le lendemain, au pire des cas, pour être sûr de leur apporter la bonne réponse à 100%. Mais voilà, je dirais la satisfaction, c'est d'avoir une plage horaire assez large dans la mesure du possible. Mhm. Si on fait ces 7 heures syndicales, 9 heures midi, 14-18, voilà, Ouais. je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Après, chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais ouais, le mot, je le dis souvent, le mot réactivité, d'apporter des valeurs ajoutées et d'un bon suivi, de les accompagner du début à la fin. Pareil, c'est très très rare le peu de fois où j'ai pas pu me rendre aux deux signatures, au compromis de vente, l'avant-contrat, première signature notaire et à la signature authentique, la remise des clés. Voilà, j'ai fait presque une centaine de ventes et j'ai peut-être dû m'absenter 2 ou 3 fois, malheureusement. C'était casse forte majeure, mais sinon, j'ai toujours été présent et l'accompagnement, voilà. Cool. Bah, je pense que ça, c'est très important même pour moi. Moi, je fournis aussi des services et quand enfin, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être le plus réactif possible, comme tu as dit. Euh, et du coup, en fait, quand tu parles avec tes clients, en fait, tu es toujours disponible sur le téléphone, tu es toujours réactif. C'est ça, en fait, ce qui compte. C'est ça. Et puis de montrer un petit peu ce qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, tous mes profils sont ouverts, que ce soit Mhm. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, et puis de répondre sur plusieurs moyens de communication. Donc bien sûr le téléphone, les SMS, les emails, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs plateformes de messagerie, d'être sur WhatsApp aussi. Beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux, c'est une chose, mais les stories, c'est important aussi, je dirais. Mais voilà, de la réactivité, de montrer du coup ce qu'on fait et puis de pouvoir répondre, ça revient encore, mais la réactivité le plus rapidement possible pour accompagner au mieux ses clients, je dirais. Ok, ok, cool. Bah, merci beaucoup. Bah, je pense que les personnes les agents immobiliers qui regardent ça, je pense qu'ils vont pouvoir commencer à penser justement à s'ils sont déjà réactifs ou pas. Euh, du coup, maintenant, je pense que c'est une question un peu taboue, je dirais, dans le marché européen en général. Euh, Moi, j'adore parler des chiffres, donc j'adore parler de concret, des chiffres d'affaires, de l'argent qui est généré et du business au final, parce que c'est une des plus grandes raisons que les entrepreneurs ils commencent leur parcours en fait. Donc, si je devrais, est-ce que tu pourrais me déjà donner une idée là actuellement, le chiffre d'affaires qui a été le plus grand pour toi en fait, dans le mois ou dans l'année, comme tu veux en fait. Ouais. Dans l'année, plus de 100 000 chiffre d'affaires. Après, au mois, j'avais fait une belle vente où j'avais plus de 30 000 de rémunération d'honoraires. Voilà. Alors Mhm. après, je parle en termes d'honoraires bruts, une fois qu'on déduit les choses, mais non, c'était un beau domaine en tout cas qui avait été que j'ai vendu, pardon. Et du coup, c'est le mois le plus grand. Après, c'est pareil, si tu veux parler chiffres, en termes de vente, je suis à une petite quinzaine de ventes par an, un peu moins, un peu plus. L'année dernière et cette année, bon, bah voilà, le marché fait que, en tout cas pour ma part, c'est un peu réduit, c'est sûr, hein, on va pas se cacher là-dessus, c'est normal. Mhm. Mais on va dire que le côté d'être manager et d'avoir du coup des équipes qui travaillent aussi, qui font des ventes et derrière, d'avoir de la rémunération passive, on a des récurrences, c'est ça qui est génial, le marketing de réseau, le MLM. Et derrière, ça aide, hein, c'est sûr. Après, on est un peu moins sur le terrain d'une certaine façon parce que on gère les équipes. Donc, ce qui est normal aussi, c'est un pourcentage qui fait que on est peut-être du 60-40 ou du 50-50. Je ne sais pas comment Mhm. les personnes le voient, mais on peut continuer à faire de la production, oui. Mais quand on est manager et qu'on a pas mal de personnes dans son équipe, j'en ai 32 actuellement. Alors, 32 en tout, bien sûr. Mais moi, de mon premier niveau, j'en ai 4 actuellement et chacun a développé aussi ses équipes, mais on essaye d'être réactif et disponible pour les autres. Moins, bien sûr, parce que je suis pas leur parrain direct, mais en Mhm. tout cas,
voilà, je dirais que les chiffres parlent d'eux-mêmes et il n'y a rien sans rien. Et ça dépend les secteurs où on est aussi. Parce que tu peux être sur un secteur où on va faire plein de ventes et le chiffre d'affaires, bah, ça va pas être forcément un truc de fou. Et puis d'autres secteurs, pour pas citer Paris, bon, bah voilà, si on fait une vente basique, normale de certains arrondissements, on a pratiquement fait son année en une vente, quoi. Donc bon, voilà, c'est tout à chacun de chaque secteur différent. D'accord, ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Et du coup, en fait, justement, je sais que les chiffres, souvent, ça veut rien dire et ça veut te dire, ça va dépendre de ce que les personnes y pensent. Je pense que le plus important, c'est toujours l'effort qui est mis derrière pour arriver à ce montant. Et moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, pareil, je regarde ce que je dois faire tous les jours pour peut-être être plus proche de mon objectif, mais je regarde même pas l'objectif. C'est plutôt l'effort tous les jours qui va me donner cela. Du coup, quel a été ton effort de tous les jours pour arriver à ce chiffre-là, donc à 30 000 euros, disons, en un mois avec cette vente-là. Et donc, pour toutes les ventes, en fait, ces derniers 7 ans, cette année, en fait, quel a été vraiment l'effort de tous les jours pour toi? Bah, surtout dans les débuts, je dirais, c'était de la prospection. Il n'y a pas Hmm. de secret. Je pense que pour commencer, c'est la base. Au début, ça a été la prospection pendant une année et demie, 2 ans, vraiment, tous les jours, tout le temps. C'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de mandats. Alors, c'était une époque peut-être un peu différente il y a 7 ans, mais en tout cas, ces dernières années, ça reste que de la recommandation. C'est des amis, collègues, familles et autres, entourage, et anciens propriétaires et acquéreurs qui me recommandent. Mais sinon, je dirais, voilà, c'est de rester constant sur son démarrage et de rester productif vers son mindset de ce qu'on veut. Mais voilà, la prospection, il n'y a pas de secret de toute façon, que ce soit sur le terrain ou que ce soit la pige téléphonique. D'accord, cool, cool. Et du coup, quelle a été ton méthode de prospection plus, enfin, qui t'a ramené le plus, en fait, en termes de mandat? Prospection téléphonique, la pige. La Alors, c'est pige. pas bien, mais la prospection terrain, je n'en ai jamais fait. D'accord, ok. Mais il faut, il Intéressant. faut. Non, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps, je m'y suis mis un petit peu. Mais non, non, il y a plusieurs moyens de communication, mais les réseaux sociaux, la liste chaude, la prospection terrain, la pige téléphonique. Maintenant, chacun a ses craintes, ses peurs et ses envies et autres. Mhm. Mais il faut faire la prospection terrain, attention. C'est pas parce que j'en ai pas fait pratiquement que c'est pas forcément bien. Mais non, moi, ce qui m'a réussi, c'est la pige téléphonique. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise. Je l'étais pas au début, pendant quelques heures, et puis après, c'est vite venu. Et c'est ce qui a fait que j'ai rentré beaucoup de mandats dans les débuts et par la suite. Et après, j'en fais plus depuis très longtemps. C'est que de la recommandation d'affaires, comme je disais. Voilà. Très cool. Du coup, tu as commencé avec la pige, tu t'es focus, ok, je vais faire que de la pige. Et là, maintenant, ça a commencé à avoir la recommandation. Du coup, pour la pige, quel a été le moment où, ok, là, je suis plus confortable, je suis tranquille, je parle aux gens, je vais les appeler et je sais quoi dire, je sais comment faire. Ça t'a pris beaucoup de temps ou... Non, comme je disais, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris Non. quelques heures. Ça a été un discours qu'il faut rôder, apprendre un petit peu par cœur, dans le sens où c'est pas forcément facile d'être à l'aise au téléphone. Maintenant, bon, bah, je partais du principe où on n'a rien à perdre. Mm. Si les gens veulent pas travailler avec moi, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas grave. On passe à autre chose. Des gens qui vendent, il y en a plein. Maintenant, non, il a fallu quelques heures, mais attention, au début, j'étais pas à l'aise. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a même déjà, petite anecdote, arrivé où hop, j'appelle la personne et je raccroche parce que je savais pas quoi dire. Mais c'était vraiment les tout début. Et puis, bon, hop, je souffle, je me remémore un petit peu ce que je vais dire. Et puis, c'est reparti, je rappelle et voilà, quoi. C'est très cool, très cool. Et tu sais encore quel était ton discours, en fait, ton discours préféré, disons, où tu étais plus à l'aise? Bah, ça dépendait des communes, des fois. Bah, généralement, au début, c'est sûr qu'on fait sur son secteur de résidence, donc la ville de Chelles, hein, en Seine-et-Marne. Mais du coup, bah, je disais que j'étais assez conscient du marché de la commune bah, que je démarchais, mais dans le sens où bah, c'était la réalité. Je leur disais que voilà, ça faisait plus de 30 ans que je vivais sur Chelles, que je connaissais bien. Alors, je connais pas parfaitement la ville, hein, parce que c'est une grande ville quand même, Mhm. mais je mettais en avant le fait que voilà, si je viens entre guillemets vous démarcher, c'est parce que je connais la ville, parce que je vis là, parce que je fais mes courses ici, je vis ici, je vais faire du sport ici. Enfin, donc
d'essayer de pas mettre en confiance, je dirais, mais de faire comprendre à des personnes qui veulent vendre leurs biens, bah voilà, je suis pas une agence vitrée traditionnelle qui est peut-être là depuis 50 ou 100 ans. Ceux qui sont à l'intérieur, bah ils sont peut-être employés, mais ils vivent peut-être pas sur la commune. Moi, je vis ici, j'aimerais vous aider à vendre votre bien parce que je connais aussi des gens, en plus de mon portefeuille client personnel, qui peuvent vous aider peut-être à vendre plus rapidement. D'accord, ok, je vois. Donc ça, c'est très important, justement, le fait d'avoir un avantage concurrentiel, dans le sens où tu connais la ville mieux que beaucoup de personnes, parce que tu as toujours grandi là-bas. Euh, mais aussi le côté où, justement, tu as des personnes qui pourraient t'aider, aider à vendre le bien plus facilement, plus rapidement. Et voilà, je pense que c'est très intéressant. Je pense que les personnes qui regardent, ils vont commencer à faire plus de la pige. Après, voilà, Cool. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui se sentent pas à l'aise. Et après, chacun doit faire comme il le ressent, en fait. La Mhm. prospection terrain, bah, il y en a qui n'aiment pas. Et pourtant, bah, voilà, on est tout de suite en face à face avec une personne. Je pense que c'est quand même bien. Si on n'est pas à l'aise et qu'on veut gagner du temps, bah, on fait de la piche téléphonique. Donc après, chacun son moyen de prospecter, de prospection pour pouvoir y arriver. Il faut tout essayer, je pense, et puis voir ce qui nous réussit le mieux, ce qui nous va le mieux. Et il n'y a pas de secret, hein, faut, voilà, Ouais. les connaît, faut le faire, quoi. Bah oui, oui, c'est le travail, c'est la prospection. Ça, Yes. Et du coup, en tout cas dans les maintenant, débuts, c'est sûr. bah oui. Et du coup, maintenant, tu fais beaucoup de recommandations. Quelles sont tes méthodes pour, de quelle manière est-ce que tu rentres des mandats en ce moment? Tu utilises des réseaux, recommandations? Est-ce que tu pourrais me structurer cela, en fait, en ce moment? J'utilise les réseaux sociaux, oui, pour montrer un petit peu ce que je fais et quand je vends, quand je suis chez le notaire, quand on passe des bons moments en convention, en séminaire, avec les équipes, au restaurant. Comme je disais, bah voilà, parce que je suis aussi un homme, un mari, un père. J'aime bien les animaux, voyager. Donc je montre un petit peu ce que je veux montrer, bien sûr, mais de mon côté personnel et professionnel. Mais non, j'ai pas que je sache ou que je vois tous les mandats que j'ai pu rentrer, ça a été de la recommandation de l'entourage, mais surtout de clients qui ont été satisfaits ou qui ont entendu parler de Hmm. moi. Donc, c'est satisfaisant. Ça fait plaisir d'être recommandé, recommandable. D'où les avis par la suite ou bah, les mettre en avant aussi parce que bah, Ouais. faut savoir se vendre en tant qu'indépendant. On est entrepreneur, oui, mais bah, faut savoir toujours se vendre. Il faut savoir voilà, apporter une satisfaction derrière, mais de se vendre, voilà, tout simplement. Mhm. Ouais. Bah, parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci. Et du coup, en fait, si on parle plutôt maintenant, je sais que le marché est compliqué. Cette année, en fait, surtout 2023, c'était très compliqué pour avoir des ventes. Avec ton expérience, comment est-ce que tu as réussi à persévérer pendant ce temps-là? Et comment, en fait, tu conseilles à ton équipe de le faire également? Ou comment est-ce que tu vois que ton équipe peut évoluer là-dessus, en fait? Alors, moi, j'aime pas dire que c'est compliqué. Je dirais que le marché est tendu. L'immobilier, de l'expérience que je peux avoir et quand j'écoute les plus anciens dans la profession, il y a toujours eu des hauts et des bas. Il faut savoir être patient, faire dos rond. Oui, ok. Maintenant, bon bah quand on peut et qu'on a de la trésorerie, tant mieux. Maintenant, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, il faut savoir être patient, je dirais. Ça va continuer à mettre des plans d'action, continuer à montrer qu'on est présent, pas se faire oublier que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, faut attendre et puis ça va repartir. Et puis de rester bah, convaincu et convaincant de la force de notre réseau, en tout cas du réseau IAD, et puis de continuer à faire ce qu'on faisait avant, de le faire différemment, de penser à continuer à se former aussi, parce que si on a un peu plus de temps d'une certaine façon, si on est moins sur le terrain, moins chez le notaire, bah, on a plus de temps, donc penser à se former parce que bah, il y a toujours des choses à apprendre. Mhm. Mais voilà, de rester fort mentalement, c'est une chose, mais de rester avec les collègues aussi, d'échanger, c'est important parce que on n'a pas que des victoires, hein, ça c'est sûr, mais voilà, de rester positif. On essaye, pas forcément facile, c'est sûr, mais sur un marché qui est tendu, oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut être patient et ça va repartir. Euh, Ça fait une petite année, moi je disais que c'était un peu plus calme. D'autres disaient que non, tant mieux. Et au final, moi, ça se passe beaucoup mieux depuis quelques mois. Et c'est vrai que du coup, c'est l'effet inverse où certains disent que maintenant, c'est un peu compliqué depuis quelques mois. Donc en fait, Mhm. il n'y a pas de secret.
Ça va bien pour certains et d'autres. Il faut être patient et ça va revenir. Voilà. Il faut rester confiant. Yes, yes, yes. Bon, en fait, c'est surtout, moi, en parlant avec beaucoup d'agents immobiliers, je vois qu'il y a des agents qui disent justement, OK, c'est la crise, je peux rien faire, en fait, je suis un peu, voilà, je peux rien faire, en fait, c'est la crise, et ils mettent la faute à la crise. Il y a d'autres agents, je pense un peu comme toi, qui se disent, OK, bah, il faut avancer, il faut faire ça, il faut continuer à faire ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Comment t'expliquer ça en fait? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a la différence en fait entre ces personnes-là, justement? Bah, le mindset, encore une fois, ça dépend comment ils sont entourés, ça dépend leur cocon familial aussi, parce que bah, c'est important d'être bien entouré, d'être bien conseillé, d'être bien aidé dans des moments plus bas, hein, ça c'est sûr. Chacun n'a pas forcément la chance d'avoir un conjoint qui peut bah, aider côté financier peut-être aussi, d'aider mentalement aussi. Donc c'est tout à chacun de ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un mental plus fort que d'autres, ça, on le sait bien. Et comme je dis, c'est de continuer justement dans les moments plus bas à faire encore plus, en fait. Parce Hmm, que moi, je le prends comme ça dans le sens où bah, j'ai été sportif. Ouais. Bah, j'ai pas le même corps qu'il y a 20 ans, c'est clair. Mais j'ai pas la même vie non plus. Je m'entraîne pas 6 jours sur 7 comme avant. Je mange pas pareil qu'avant. Euh, je profite plus de la vie à faire la fête, voilà, à boire de l'alcool, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc, du coup, je reviens là-dessus dans le sens où plus jeune, plus attention, plus de sport et la nourriture qui va avec. Donc, ça suivait. Maintenant, avec le temps, bah, je viens de passer mes 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans le 15 avril. Dans le sens où, bah ouais, le corps n'est pas pareil, c'est une chose. Continuer à s'entretenir, oui. Mais du coup, bah, avec le temps, on a moins envie, mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plus d'efforts, en fait. Il faut continuer à être encore plus euh, performant dans des choses qui étaient peut-être plus faciles quand on était plus jeune. Donc je dirais, hmm, je sais pas si j'arrive, je vous ai pas perdu, mais je dirais que justement là maintenant c'est peut-être un peu plus dur. Bah faut essayer d'être encore plus sur le terrain, de mener encore plus d'actions pour être encore plus visible et justement pour bah, essayer de sortir la tête de l'eau de cette pseudo-crise de marché tendu, je dirais. Voilà. hmm. D'accord, ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment quand ça revient plus dur, il faut qu'on soit encore plus dur par rapport à nous, en fait. Donc, il faut qu'on se dise, ok, là, il faut que je me batte encore plus C'est euh, ça. par Ça a rapport été dit à ce avec que mes je mots, veux. mais je pense que c'est compris. Non, non, j'ai bien aimé l'analogie que tu as fait avec le sport, avec le corps, avec l'âge, justement, parce que c'est un fait. Ok, bah écoute, bah, merci beaucoup. Parfait. Et du coup, si on parle, je sais que les mandataires, les conseillers immobiliers, les agents immobiliers, à chaque fois, ils ont des outils en fait qu'ils utilisent, soit des caméras enfin, de haute qualité, donc soit de manière justement pour avoir les meilleurs services possibles pour les vendeurs, mais aussi pour aider les acquéreurs. Du coup, quels sont les cinq, disons, ou les top trois, disons, outils que tu utilises tous les jours, soit pour manager des équipes, soit pour tes services en tant que conseiller immobilier, soit pour formateur. Quels sont les top Ouais. trois des outils en fait que tu utilises Alors, le plus? pourquoi? Pour quand je rentre des biens, pour quel En fait, je dirais en général, en fait, en tant que mandataire, manager et formateur. bah, d'être sincère et réel. Après, les outils technologiques, rien, pas de secret en tout cas pour ma part, hein. J'ai un PC portable, une bonne imprimante, un portable iPhone 14 Pro. J'ai eu un appareil photo qui était très bien, mais j'étais pas forcément fan parce que les gens me disaient qu'il y avait une trop belle qualité, alors qu'un bon téléphone portable, ça peut être très bien aussi. Alors attention, hein, je ne dénigre pas ceux qui font leurs photos avec un appareil photo, au contraire, c'est très bien. Mais voilà, moi en tout cas, mon appareil photo portable me sert pour faire mes photos. J'ai eu recours à certains photographes professionnels pour certains biens de qualité, où là, pour le coup, c'était quand même une valeur ajoutée, c'était quand même un service différent. J'ai même fait appel à un drone pour pouvoir avoir voilà, une belle prise de vue en hauteur. Mais je sais pas de secret particulier. D'accord, ok. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est bien. Non, Yes. Et du coup, quand on parlait justement,
On a parlé un peu de la prospection, tu faisais de la pige. On a parlé aussi de ton discours, que tu étais essayé justement de te mettre en valeur avec tes avantages concurrentiels, justement. Maintenant, si on parle plutôt de, OK, tu as le prospect, tu as réussi à avoir un rendez-vous avec lui, avec ta méthode de prospection pige. Quelles sont les méthodes d'après? Comment est-ce que tu structures justement les rendez-vous? Comment est-ce que tu pars au rendez-vous et tu parles à la personne, en fait, pour avoir le mandat à la fin? Quels Bah, sont les steps? ouais, bah, j'essaye d'être assez réactif déjà. Si on peut prendre rendez-vous, si la personne elle est dispo dans la journée, bah, je fonce. Si je le peux, moi aussi, si j'ai pas d'autres rendez-vous. Donc la rapidité, la réactivité, comme je disais. Mhm. De mettre en avant bah, nos connaissances du secteur, parce que je ne vends pas que sur la commune de Chelles, hein. Je vends aussi dans les villes aux alentours, généralement aussi, ça arrive, hein, bien sûr, même si la plupart de mes ventes ont été faites sur la commune de Chelles, je vends aussi sur d'autres villes également. On n'est pas sectorisé, c'est ça qui est génial. Euh, je leur explique ma façon de faire, ma façon de travailler, je leur explique le réseau, ma disponibilité avec des plages horaires, nos honoraires qui sont adaptés, voilà, par rapport à tout ce qui a pu se faire dans le passé de d'autres agences vitrées traditionnelles. Et puis, le feeling passe généralement, j'espère en tout cas, mais normalement oui. Et ça se fait assez vite et naturellement. Et dans l'idée où c'est possible, je fais tout de suite mes photos du bien, ou alors je reviens le lendemain, voilà, suivant le temps, et pour pouvoir faire des photos extérieures quand c'est des maisons, s'il est tard ou si il fait pas beau. Mhm. Mhm. Du coup, si j'ai bien compris, on a le prospect au téléphone, il est intéressé à faire un rendez-vous. Tu essayes de fixer un rendez-vous le plus rapidement possible avec cette personne, donc la réactivité qui va entrer en jeu. Et dès que tu as le rendez-vous, tu t'expliques justement tes services, IAD. Tu fais un seul rendez-vous, tu fais plusieurs rendez-vous. Comment ça se passe en fait pour les rendez-vous pour toi? Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que oui, il faut faire le R1, le R2, comme on dit. Maintenant, chacun sa façon de faire, chacun sa Ouais. façon d'apprendre. En tant que formateur, bah oui, hein, c'est rendez-vous 1, rendez-vous 2. Nous, on va dire le R12, c'est-à-dire que c'est le 1 et le 2 en même temps. C'est vrai que je vais préférer parce que ça permet d'avoir encore une fois le mot réactif. Et si je le peux, bah, le bien, il sera en ligne quelques heures après, avant la fin de la journée. Voilà. Donc après, il n'y a pas de secret et de façon de faire. Chacun fait de la façon dont on lui a appris, dans la façon où il se sent le plus à l'aise. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, je rentre en rendez-vous et le bien, il est en ligne avant la fin de la journée. D'accord, ok. Ok, ça c'est incroyable quand même, de pouvoir avoir un rendez-vous, faire les photos et mettre le bien en ligne dans la journée. Donc Dans c'est le meilleur vraiment. des cas. Mais la plupart du temps, oui, c'est le cas. D'accord, ok, cool. Non, mais ça, c'est très bien. Surtout au niveau de la qualité, enfin, du service. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Et du coup, si on parle, on a parlé un peu de mindset, et moi, c'est quelque chose que j'adore parler de mindset, en fait. C'est quelque chose qui m'intrigue vraiment et que j'aime toujours évoluer. Du coup, j'imagine que toi aussi, tu lis des livres sur le mindset, ou tu as déjà lu. Et du coup, en fait, quels étaient vraiment les points les plus importants pour toi dans la catégorie, disons, mindset, développement personnel, que pour toi, en fait, sont très importants pour développer ton activité d'entrepreneuriat? Bah, il y a des livres connus hein, et reconnus que j'ai pu lire et les auteurs, en tout cas Anthony Robbins, hein, tout le monde connaît dans le développement personnel. Là, je suis dans mon bureau, j'ai quelques livres, une petite dizaine de livres pardon, que j'ai acquis. Je ne les ai pas tous lus d'ailleurs, parce que bah, c'est important de s'informer, de se former et de lire, mais c'est pas forcément une chose facile pour moi. J'ai jamais été très fan. Mais voilà, avec ce métier en tant qu'entrepreneur, j'ai appris à justement moi-même acheter mes propres livres pour pouvoir m'informer et apprendre à s'améliorer. Et j'en ai certains qu'il faut que je continue à lire. Bah, que Pouvoir illimité, je dirais, qui a été Hmm. vraiment sympa à lire. Le Miracle Morning aussi. J'en ai plusieurs comme ça, mais pas tous me reviennent en tête. Mais voilà, je sais pas. Ok, cool. Non, mais c'est bien, en fait, c'est bien. Parce que souvent, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, ils réussissent toujours, mais après, ils sont bloqués à un certain point, en fait. Ils sont bloqués. Et moi, en fait, je pense que
chaque livre, il va donner la clé pour passer d'un cap. Peut-être c'est pas même pas l'argent, mais c'est peut-être quelque chose une croyance limitante qu'on a ou un truc où on est bloqué quelque part avec, je sais pas, personnellement avec la famille ou avec des relations. Et en fait, il y a le livre qui va débloquer la prochaine étape, qui va t'apporter plus de bonheur, plus de, voilà, quoi, ce que tu veux en fait au final. Ouais. Euh, Après, il y a la loi de Pareto, comme on dit, 80-20. Donc, on retient pas forcément pas beaucoup, c'est que les 20% entre guillemets d'une formation ou d'un livre. Donc, après, il y a des choses qu'on applique, il y a des choses qu'on ne fait pas forcément, des choses qu'on retient. Et puis, besoin de surligner, je dirais, des fois, de relire peut-être aussi le livre pour hmm. pouvoir s'impliquer, s'imprégner de bons conseils à développer et appliquer, quoi. Donc, oui, c'est sûr, comme tu dis, c'est important. Après, faut faire. Voilà. Ouais, je pense que ça c'est un point. Je pense que ça c'est le point le plus important que tu as dit. Le fait de faire 80-20, c'est très important parce que je trouve que à l'époque, moi je lisais beaucoup, mais j'appliquais jamais. Et du coup, j'arrivais pas à avoir des bénéfices. Et là, en fait, justement, avec la loi de Pareto, les 20% de ce que tu fais t'apportent les 80% des résultats. Bah, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Je peux lire moins de livres, mais si j'applique tous les livres que je lis, je serais C'est beaucoup ça. mieux que si je lisais beaucoup plus. Donc, Mm. je pense que ça, c'est très important. Ouais, Euh, non, c'est sûr. Yes. Bah, je sais que tu as fait beaucoup de ventes, tu as fait beaucoup de projets d'achat, enfin, aider beaucoup de personnes. Euh, si, Quelles étaient vraiment les trois choses, en fait, que tu as pu apprendre euh, par rapport aux gens, par rapport à toi aussi, euh, pendant tous ces projets-là? Quelles étaient les trois choses que tu as pu Euh, apprendre? ap- Apprendre à écouter les gens, à être disponible. Il y en a qui ont besoin de revenir plusieurs fois avant leur signature authentique, hein, de la remise des clés, parce que bah, généralement sur une vente de 3 mois avec crédit, bon bah voilà, 3 mois c'est court et en même temps ça peut être long, donc les gens ont besoin de revenir, de mesurer, de faire intervenir des entrepreneurs et autres pour gagner du temps, mais d'être disponible, d'être réactif, d'être conciliant du coup, parce que c'est un projet de vie, hein, comme on dit, on n'achète pas une baguette de pain, donc c'est un moment important dans une vie, d'être disponible pour eux, de les écouter, de pouvoir les conseiller et de pouvoir leur apporter une solution au mieux, hein, parce que on est des conseillers immobiliers, agents immobiliers, mais pas que. On fait aussi, bah, là, on en parlait juste avant, du développement personnel, ça aide aussi dans ce métier, d'avoir un bon relationnel, c'est du bon sens. Euh, donc voilà, d'être à l'écoute, je dirais, de pouvoir les aider sur certains points où ils bloqueraient. Et puis, bah, moi aussi, je me fais conseiller du coup dans ce cas-là, parce que bah, on a aussi nos diagnostiqueurs qui sont présents, les courtiers qui sont présents. On peut avoir tout un service de conciergerie avec des valeurs ajoutées pour la mise en vente ou pour après, justement, l'acquisition, l'achat du bien pour les aider à leur emménagement. Donc, d'avoir plusieurs valeurs ajoutées à son arc, je dirais, de pouvoir les aider au mieux et pas que être là pour vendre le bien, les accompagner, mais aussi les aider le après. Ah oui, un point où je reviendrai, c'est que comme généralement je vends sur mon secteur de résidence, bah, ou les villes aux alentours, je leur dis, voilà, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin après, parce que bah, je connais la ville, je connais les alentours. Tous ne viennent pas forcément du coin, donc bah, ils connaissent pas la ville, ils découvrent. Et voilà, je leur dis que s'ils ont besoin de conseils et de renseignements sur la commune ou les alentours, bah, qu'ils n'hésitent pas, même si c'est une vente qui est finie depuis plusieurs mois. C'est souvent arrivé, en tout cas, que des clients acquéreurs qui avaient acheté me recontactent pour me demander des renseignements, donc ça fait plaisir. Enfin voilà. Ah, c'est très cool. Du coup, tu as, disons, un service après-vente ou après-achat. Ok, parfait. Ouais, je pense que toutes les questions que je t'ai posées, tu as eu plein de valeurs en fait à donner à ceux qui regardent, aux agents immobiliers qui veulent se développer, qui veulent apprendre plus. Euh, et donc, vraiment, à chaque fois, à la fin de chaque interview, à la fin de chaque podcast, j'ai deux questions que je pose à chaque fois. Et je pense que c'est les questions les plus compliquées à répondre pour les agents, pour les agents que je demande.
Euh, T'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, la première question, c'est plutôt en parlant de tout ce que tu as fait là maintenant, donc 7 ans d'expérience dans l'immobilier, en tant qu'agent immobilier, en tant que manager, en tant que formateur. Si tu devrais tout recommencer, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? La prospection terrain. Ok. Parce que j'en ai pas fait, mais je pense que de se présenter physiquement, bah, c'est quand même mieux, c'est une valeur ajoutée que d'être derrière le téléphone. Donc ouais, prospection terrain, en tout cas sur mon lieu de résidence, les alentours, je pense que ça aurait été plus que positif. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu commencer ce métier encore avant? Ça fait 7 ans, mais si j'avais pu le faire avant, mais voilà, chaque expérience fait que les choses de la vie, voilà, c'est un mal pour un bien. Et non, ça fait 7 ans, j'en suis très content, je suis heureux, mais peut-être que si j'avais fait ça avant, ça aurait même été encore mieux. Mais voilà, commencer donc ce métier avant les 7 ans, j'ai déjà pratiqué. Voilà, je vois pas comme ça. Cool. Bon. Ok, ok, parfait. Bah, celle-là, elle est plus soft, la question. Elle est plus soft. C'est la dernière qui va être plus compliquée. Non, mais du coup, si je dois résumer, c'est vraiment la prospection sur le terrain, et commencer plus tôt. Et je pense que commencer plus tôt, c'est vraiment tout le monde pense de cette manière-là. Ceux qui ont réussi, ils veulent toujours commencer plus tôt. Et du coup, pour la dernière question, c'est plutôt en général, parce que c'est très compliqué de se concentrer que sur l'immobilier, mais je dirais en général dans ta vie, qu'est-ce qui te semble vrai? Qu'est-ce que tu sais en fait qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre? D'être sincère. La sincérité, je pense que Hmm. ça a du bon pour pouvoir performer et être transparent. En fait, je le dis souvent à mes clients. Enfin voilà, je suis là, je suis transparent. Bah voilà, sachez que j'ai déjà 2 offres. Euh, Quand je les ai dans les mains, je les montre pour voilà, pour montrer que c'est écrit noir sur blanc, que c'est vrai. Donc ouais, non, je dirais la sincérité, l'entourage, le côté confiance, la résilience aussi. La résilience, en tant que manager, faut vachement l'appliquer avec le temps. Mais sinon, ouais, sincérité, confiance, son entourage, la résilience, ce côté familial aussi, son conjoint, voilà, qui peut aider la famille. Enfin voilà. Est-ce Ah, que c'est j'ai trop bien bien. répondu? Yes, non, 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 t'as trouvé plusieurs points. Moi, je suis genre, ok, ça, j'avais pas pensé à ça en fait. Du coup, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne réponse. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Je te remercie Merci à beaucoup toi. d'avoir partagé toutes ces valeurs-là, avec les agents immobiliers. Euh, du coup, en fait, pour ceux qui veulent savoir un peu plus par rapport à Manuel, je vais laisser en description tous les liens de Manuel, donc Facebook, Instagram. Je pense que tu es plutôt plus actif sur Facebook, sur Instagram, c'est ça? Facebook, Instagram, ouais. Ouais, Les ouais. deux? Ok. Google et LinkedIn aussi, mais moins quand même. Yes. Mais je vais mettre en dessous de la description pour que vous puissiez le contacter, si vous avez des questions par rapport au réseau, par rapport à son équipe, par rapport à ce qu'il fait aussi. En tout cas, moi, j'ai demandé une question, il était très réactif avec moi, donc je sais qu'il va être aussi avec tout le monde. Bah, en tout cas, voilà, merci beaucoup et bah, je te souhaite une belle journée, et Merci. à vous qui regardez également. Merci à toi, André. Merci. Allez, ciao, ciao.